C'est l'été et vous avez peut-être envie de vous former en référencement naturel et vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout ce qu'il faut pour faire une stratégie SEO relativement efficace. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, si jamais tu as un petit peu de temps, eh bien pose-toi et puis regarde la vidéo et a priori tu es censé apprendre quand même pas mal de choses. Allez, on commence tout de suite à aller sur mon écran. Donc voilà, je suis sur Google, enfin bon, je suis sur Opera, mais c'est Google, c'est pareil, ok. On commence pas à dire quelque chose. Donc la première étape, ça va être de faire une recherche de mots-clés. Alors le but de faire une recherche de mots-clés, c'est forcément, si tu commences une stratégie SEO, tu as envie de te positionner sur des requêtes de recherche. Par exemple, si tu vends des cartes graphiques, des processeurs, enfin des composants pour ordinateur, tu aimerais bien que quelqu'un qui tape carte graphique sur Internet trouve ton site. Jusque-là, ça me paraît assez logique. Et donc, vous savez quoi? On va faire le test. Admettons que tu as un projet de création de site e-commerce sur lequel tu vas vendre des cartes graphiques. Eh ben, tu as envie de faire une recherche de mots-clés pour savoir, ok, où est-ce que je vais me placer, etc. Donc, on écrit carte graphique. Donc là, carte graphique, on a des résultats de recherche, on va l'interpréter après. Juste, ce qu'il faut que je précise, c'est que une recherche de mots-clés, c'est très sûrement l'étape la plus importante dans chaque stratégie SEO. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre vraiment beaucoup de temps à le faire, quitte à vraiment revérifier plusieurs fois si les mots-clés que vous avez pris sont bons ou pas. Parce qu'une fois que cette étape est passée, c'est terminé. Hein. Une fois que cette étape est vraiment finie, normalement, c'est juste tu travailles et tu fais confiance à ton travail que tu as fait au début de recherche. Donc c'est quand même assez important quand même de se concentrer quand on fait ça. Donc là, je vais vous expliquer comment analyser donc, les résultats de recherche pour un mot-clé. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que si votre site est nouveau, c'est plus intéressant de se concentrer sur des mots-clés de longue traîne. Je vous expliquerai ce que c'est. Ensuite, je vais vous expliquer comment analyser la concurrence rapidement au niveau des mots-clés et comment vous pouvez assembler plusieurs mots-clés en fonction d'une seule thématique et puis ensuite identifier quel type de page vous allez créer par mots-clés. Enfin bref, donc on va commencer déjà par analyser donc ce qu'on appelle la SERP, c'est les résultats de recherche de Google. Alors, ces résultats de recherche, vous pouvez voir que là, on a écrit le mot-clé carte graphique, qu'on a ici donc des liens sponsorisés, donc MSI, gaming, carte graphique, MSI. C'est des marques qui sont quand même assez reconnues. Donc là, on a du Amazon.fr, etc. Site de produits, donc ça, c'est les sites où il y a les produits. En général, les gens ne s'arrêtent pas forcément ici, les gens descendent ici. Donc là, vous avez Top Achat. Top Achat, c'est un leader dans le domaine de l'achat de composants pour les PC. Donc on voit que c'est du gros. Voilà. Matériel.net, je connais pas forcément, mais je suppose que c'est aussi un gros. LDLC, évidemment, c'est des gros. Amazon, c'est des gros. Et évidemment, la réponse à l'intention de recherche est, je pense, assez respectée ici. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'intentions de recherche. Là, par exemple, quand on écrit carte graphique, si on se met à la place de quelqu'un qui écrit carte graphique, pourquoi est-ce qu'il écrirait ça? Première question, c'est enfin, première solution plutôt, c'est qu'il cherche à savoir ce que c'est une carte graphique. Donc là, dans ce cas-là, on est sur quelque chose d'assez informationnel. Et quand quelqu'un écrit carte graphique, c'est aussi très sûrement pour découvrir un produit, pour découvrir des cartes graphiques. Donc, c'est assez important d'apporter vraiment une réponse à sa recherche. Et là, c'est ce qui se passe. Si on clique ici, là on voit que il y a plusieurs cartes graphiques qui sont proposées, il n'y en a pas qu'une seule. Donc ici, on comprend assez facilement l'intention de recherche. Alors sur la SERP, vous avez aussi donc d'autres questions qui sont posées. Ça peut être très utile pour une recherche de mots-clés pour trouver justement d'autres mots-clés. Par exemple, quel est le rôle de la carte graphique? C'est une requête que les gens recherchent sur Google et ça peut être intéressant de la prendre en compte. Et donc, il y a aussi les recherches associées là. Vous avez aussi donc des onglets ici, produits pour voir seulement les produits, site de produits pour voir seulement les sites de produits, images, vidéos, enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs. Et donc maintenant, vous, admettons que voilà, vous recherchez, voilà, vous cherchez des mots-clés en fait, hein, vous n'avez pas forcément envie de vous casser la tête non plus, et là vous dites ok. Donc si j'ai bien compris, là, le mot-clé carte graphique, il est quand même pas mal pris par du monde. Donc comment est-ce que je fais? Est-ce que moi, si je me crée un nouveau site, je vais pouvoir apparaître en premier? Alors la réponse est non. Si tu te crées un nouveau site, tu vas jamais apparaître sur des mots-clés tels que carte graphique, parce qu'il y a des notions à comprendre, c'est la notion de concurrence et de volume de recherche sur les mots-clés. En fait, bon, en général, c'est quand même assez lié.
plus un mot-clé va être court, plus un mot-clé va être recherché, et plus ça va être difficile de se positionner dessus. En même temps, c'est logique. En général, on peut analyser le volume de recherche avec certains outils comme SEMrush, Ubersuggest, Ahrefs, etc. Mais bon, c'est des outils payants, donc je vais pas forcément vous les montrer dans cette vidéo, mais il y a des outils gratuits qui peuvent vous donner des fourchettes, comme l'outil de planificateur de mots-clés, d'ailleurs on le verra après. Donc bref, ça peut vous donner une idée du volume de recherche. En général, plus le volume de recherche est élevé, et plus ça va être difficile pour toi de te positionner sur un mot-clé, parce que ça veut dire que si le volume de recherche est élevé, ça veut dire que beaucoup de gens recherchent ce mot-clé, et si beaucoup de gens recherchent ce mot-clé, ça veut dire que les grosses entreprises ont tout intérêt à aller se positionner dessus, et toi, en tant que petite entreprise, tu auras moins de moyens, tu auras peut-être moins de compétences, et ça va être plus difficile pour toi de te positionner sur ce genre de mots-clés. Pour quelqu'un qui commence, on lui recommande en général de se positionner sur des mots-clés de longue traîne. Les mots-clés de longue traîne, c'est des mots-clés qui vont être beaucoup plus longs. Donc je vais vous donner un exemple. Carte graphique, par exemple, carte graphique pour jouer, je sais pas, à League of Legends. Par exemple, allez, j'ai un passé de gamer. Carte graphique pour jouer à League of Legends. Donc là déjà, on est sur un mot-clé de longue traîne parce qu'il est plus long. Et donc ça veut dire que par mois, il y a moins de gens qui vont chercher le mot-clé carte graphique pour jouer à League of Legends plutôt que carte graphique tout court. Donc là, ici, ça peut se voir. Donc matériel.net est quand même en premier. Là, PC Gamertech, je ne sais pas si c'est un gros site, on verra après comment faire pour voir si c'est un gros site. Configuration minimale est recommandée pour League of Legends. Top achat, ok. Donc là, on a quand même des sites qui sont assez, assez gros, j'ai l'impression. Et donc là, on peut voir PC portable pour jouer à LoL pas cher. Voilà, est-ce qu'on a des trucs? Avis digital. Tu vois, là, on trouve des mots-clés qui sont un peu moins concurrentiels. Et si on cherche vraiment, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Mais là, vous voyez, on a du jeuxvideo.com, on commence à avoir des forums, des sites peut-être un petit peu moins connus que d'habitude. Donc voilà, config, enfin bref. Voilà, après vous cherchez vos mots-clés, vous pouvez trouver. Donc maintenant, disons que, ok, vous cherchez voilà, des mots-clés de longue traîne, mais pareil ici, vous savez pas forcément, ok, est-ce que là c'est concurrentiel ou est-ce que ça l'est pas trop? Donc il y a plusieurs manières de voir si un mot-clé de longue traîne va être concurrentiel ou pas. Donc pour voir si un mot-clé de longue traîne est pris par les concurrents, c'est très simple. On va regarder déjà les premiers liens, on va regarder les sites, un peu ce que ça donne. Donc là, avis digital, on va aller sur un outil qui s'appelle Ahrefs. Donc Ahrefs, c'est un outil qui normalement est payant mais propose quelque chose de gratuit. Donc là, vérificateur d'autorité de site web, vous rentrez le lien du site. Donc là, c'est avisdigital.fr. Vérifier l'autorité. Et donc là, on a une autorité de 23. Donc si vous, votre site a une autorité inférieure à 23, va vraiment falloir faire du bon contenu pour se placer dessus. Pareil, ici, on va essayer de regarder là. Hop, lui, il est en deuxième. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. 4.4. Là, c'est un mot-clé où on peut tenter quelque chose. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui n'ont pas forcément un site de fou furieux et qui arrivent à se positionner. Donc par exemple, PC portable pour jouer à LoL pas cher, c'est un mot-clé sur lequel on peut essayer de se positionner. Après, si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez installer l'extension Moz, donc c'est la Moz bar, bon là je ne l'ai pas sur ce navigateur, mais en fait ça vous met ici directement le domaine authority du site, donc on va dire l'autorité du site, c'est le score que Google va attribuer à un site web pour voir si celui-ci est important ou non. Et plus ce score est élevé, plus tu vas être mis en avant. Et ça va aussi te donner le page rank, enfin non le page rank, l'autorité de la page plutôt. C'est à peu près la même chose que le domaine authority, mais ça s'applique pas à tout le site, ça s'applique juste à la page. C'est des données qu'il faut prendre en compte, mais voilà, ça veut pas forcément dire que parce que le mec a un domaine authority très élevé, il va forcément, enfin, tu vas pas réussir à te positionner dessus, ça n'a rien à voir. Ce qui est important de voir, c'est par exemple celui-là, 7 PC portable pour jouer à League of Legends. Donc là, on a un site, un article de blog qui répond quand même assez bien à l'intention de recherche de l'utilisateur, quoique je pourrais dire que il n'insiste pas forcément sur le côté pas cher, et quelqu'un qui a vite envie de rechercher, qui n'a pas envie de se casser la tête, toi tu pourrais faire un article de blog en disant quel est le PC le moins cher pour jouer à League of Legends de manière à peu près correcte, et là tu pourrais proposer des choses, tu vois, ACR Nitro, te propose des trucs, bon ok, jusque là voilà.
Donc voilà, là, tu as ce qu'il faut. Ensuite, quelque chose que tu peux faire, donc, c'est d'aller sur le Keyword Planner. Donc, Keyword Planner, c'est l'outil de planification des mots-clés. Donc, normalement, c'est pour les publicités sur Google, mais on peut aussi le faire juste pour le SEO. Donc là, trouver, ouais, je quitte le guide, je m'en fous, trouver de nouveaux mots-clés. Donc par exemple, là, comme je t'ai dit, on a parlé de carte graphique. Si t'as pas d'idée de mots-clés, hein, là je te parle, c'est pour trouver des idées de mots-clés. Donc là, carte graphique, par exemple, allez, on va aussi rajouter processeur, carte mère, bon voilà, hein, des trucs de geekos, carte mère, et là, obtenir des résultats. Et donc, bon, là, ça mouline un petit peu. Et puis ensuite, ça va trouver. Donc là, carte graphique RTX 3090. Enfin, bref, voilà. Vous avez des trucs. Là, quand vous descendez un petit peu, vous pouvez voir RTX, nanana, ok. Et ça vous donne plusieurs données intéressantes. Donc là, on voit que ça m'a sorti 5404 idées de mots-clés. On va essayer d'en trouver une intéressante pour la vidéo. Ordinateur portable avec carte graphique puissante. Ok, on va essayer d'avoir un truc avec la concurrence justement. On va essayer de trier. Ok, ça charge. Ok. Euh, Non, je vais avoir une concurrence juste faible, c'est pas possible. Ok, non, bon, pas forcément. Donc là, on voit. Je vais essayer d'en trouver une, hein. PC portable i5 12e génération, par exemple. On peut se dire, ok, bon. Ah, ok, non, vous savez quoi? Intel Core i7 1200, bref, en gros, un truc un peu technique là, vous voyez. Donc là, on va copier-coller pour voir ce qu'on peut avoir. Quand on écrit ça, qu'est-ce qu'on trouve? Ok, on a Intel. Donc Intel, c'est un gros site quand même. Après, c'est normal, Intel Core. LDLC, Amazon. Ça répond bien à l'intention de recherche, j'ai l'impression. Donc, bon, mauvaise idée de mots-clés. PC meilleure carte graphique gamer 2022. Bon, carte mère gaming. Carte graphique payée en 10 fois, par exemple. Donc la carte graphique payée en 10 fois. Qu'est-ce qu'on a? Votre carte graphique au meilleur prix, paiement de 3 à 36 fois. Pixmania, ça m'a l'air d'être moins connu. Instinct Gaming, matériel, cybertech, rue du commerce. Ah, ça a l'air quand même d'être des trucs assez concurrentiels, hein. Euh, Peut-être qu'on peut, je sais pas, prise de cool. Enfin bref, bon là, ça me fait un peu chier de tout chercher. Asus, Asus, Asus. Bon, vous trouverez après, hein, si vous fouillez, hein. Carte graphique entrée de gamme 2022, bon là, c'est sûr que ça va être. Voilà, bon. Carte graphique LHR ou non LHR, je ne sais pas. Admettons, testons ça. Ok, bah là, déjà, c'est des sites qui sont moins connus. D'office, c'est des sites qui sont moins connus. Là, il y a des vidéos YouTube. Là, bah, vous savez quoi? On va prouver. On va copier l'adresse du lien. On va mettre là. Donc, ça, c'est le premier site qui se positionne dessus. Ah merde. Attendez, là, j'étais con. Bon, on va faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous savez quoi? Hop, Coolblue. Voilà, hop, on va le mettre ici, voir un peu ce qui se passe pour un Belgique. Donc là, en plus, c'est même pas un site français. Oh, 72. Ok, non, j'ai rien dit. C'est très concurrentiel, wesh. Euh... Happy Mining. Je crois que c'est connu ça. Happymining.fr, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un truc concurrentiel? Voilà, bon, ok, c'est moins concurrentiel, ok, voilà, c'est bon. Je vais pas chercher 100 ans, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, il y a plus de 5000 mots-clés qui sont suggérés. Si vous en voulez plus, vous avez juste à rajouter ici. À la limite, vous mettez des mots-clés de longue traîne. Vous voyez ici, ça vous recommande des trucs. Vous avez de quoi choisir. Après, vous faites votre tri. Comme je vous l'ai dit, il faut que ça prenne du temps. Mais là, pour la vidéo, hein, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, au niveau des mots-clés, c'est ce que je peux vous recommander. Donc maintenant, donc je vous ai expliqué comment on analyse la concurrence, la longue traîne, un peu c'était quoi les mots-clés. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'assembler les mots-clés en fonction des catégories. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis carte. Alors tout à l'heure, j'ai mis carte graphique pour jouer à. Et là, vous voyez League of Legends, Fortnite, donc Call of Duty, WoW, Warzone, etc. Donc là, vous avez déjà une thématique qui est carte graphique pour jouer à tel jeu. Carte graphique pour tel truc. Et là, ça veut dire que vous avez
l'Eldorado des mots-clés des cartes graphiques qui va s'ouvrir à vous. Parce que là, vous allez pouvoir dire, ok, bah, carte graphique efficace pour jouer à Overwatch, pour un pro, etc. Et là, en fait, vous allez avoir un univers de mots-clés qui va s'ouvrir à vous. Donc là, parce que je peux mettre Overwatch, je peux mettre Skyrim, tu vois, là, tu vois, à chaque fois, tu as des trucs, carte graphique pour jouer à Skyrim. Et là, à chaque fois, tu peux tenter de faire donc plein de contenu après sur quelle carte graphique pour jouer à quel jeu. Au fur et à mesure, si tu fais des contenus sur des trucs comme ça, tu vas te placer en tant qu'expert et ça va faire du bien à ton site, ok? Donc on va dire que là, on est bon par rapport aux mots-clés. Maintenant, il y a une dernière chose qui est importante sur ce point-là, c'est d'identifier quelle page va être attribuée à quel mot-clé. Je vais vous expliquer. Par exemple, vous avez le mot-clé, bah, la carte graphique pour jouer à Skyrim. Vous dites, ok, je veux me placer sur ce mot-clé. Bon, quelle page est-ce que je vais devoir créer? Est-ce que je vais devoir créer une fiche produit? Est-ce que je vais devoir créer une page de catégorie? Ou alors, est-ce que je vais devoir créer un article de blog? Bah, pour savoir ça, soit vous réfléchissez et vous dites, ok, bah, c'est logique, là c'est un article de blog. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, enfin quel type de page est important à créer, bah, c'est très simple. Vous avez juste à écrire le mot-clé sur la SERP. Hop, vous allez dessus, vous cliquez, vous regardez, ok. Bon, alors déjà, là déjà, quand vous voyez un site qui apparaît comme ça, il y a vraiment un problème. Ok, bon, on va aller sur l'autre. Ok, vous dites peut-être que... Ah, c'est peut-être pas forcément un article de blog. C'est peut-être vraiment, vous pouvez mettre des produits. Ok, bah vous voyez, je me suis trompé. Vous pouvez mettre des produits. Bon, après, ça fait quand même plus blog, page informationnelle, on va dire. Donc voilà. Donc c'est parce que oui, c'est important de le savoir, ça quand même. Il faut le faire par rapport à l'intention de recherche. Il faut savoir, bah voilà, quelle page je vais créer par rapport à quelle intention de recherche. Si le mec écrit carte graphique pour jouer à Skyrim, bah peut-être que derrière il a envie d'acheter une carte graphique justement. Et ben il faut lui proposer des cartes graphiques, il faut lui montrer des prix, des comparatifs, et il faut aussi lui expliquer quelle performance il aura besoin pour jouer à Skyrim. Ok? Voilà. Donc ça c'est tout pour les mots-clés. Ok? Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, c'est de préparer la structure de votre site, et ça c'est important. Alors la structure de votre site, c'est très important parce que vous en avez besoin pour que votre utilisateur comprenne comment fonctionne votre site, ce qu'il y a sur votre site, et aussi pour que les robots de Google puissent naviguer en toute tranquillité sur votre site et qu'ils puissent donc le mettre en avant plus facilement. Donc on va essayer de prendre un site à peu près random, donc là j'avais Happy Mining qui était ouvert, donc là on va essayer d'un peu analyser la structure de ce site. Donc là, on a une boutique. Donc on clique sur boutique et là on voit Kit Mining, ASICS, Riser, alimentation, carte mère. Donc ça, tout ça en fait, c'est leur boutique et c'est on va dire leur sous-catégorie. Et vous avez ici très sûrement les catégories principales. Je trouve la structure pas super claire sur ce site-là. Ah, hébergement ASICS, alors peut-être que c'est... pour moi ASICS c'est une marque de chaussures. Hein. Donc là, châssis et boîtier. Vous voyez en gros, ils ont différentes catégories de produits, processeurs. Ils vendent des processeurs. C'est très simple, vous arrivez sur le site, vous avez la barre au-dessus. Ok, ah bah, qu'est-ce qu'ils vendent? Ok, une carte mère, je donne une carte mère, je clique, c'est bon. En gros. Alors, il y a des structures qui pourraient être meilleures que ça. Dans l'idée, il me semble qu'il y a des sites qui sont bien. Il me semble que Apple est pas dégueu sur ça. Apple, il me semble. Ok, voilà, Apple, quand vous arrivez sur le site, vous avez donc le store, donc tout dernier produit, Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple Vision. Comme ça, là, tous les produits sont mis en avant dans cette structure. Vous avez de manière indépendante les Mac et les sous-catégories de Mac. Pareil pour les iPads, les iPhones, etc. Ensuite, vous avez d'autres offres. Donc, bon, bref, en gros, vous avez tout ce que Apple propose sur leur site directement sur la barre du dessus. Donc ça, c'est la première étape pour une structure réussie, c'est d'avoir une barre au-dessus qui redirige sur toutes les pages importantes de votre site. Parce qu'il faut savoir quelque chose, sur Google, il faut éviter d'avoir des pages importantes qui se trouvent à plus de 3 clics. Donc 3 clics, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'une page importante, pour y aller, je dois faire, ok, je clique ici, ensuite, une fois là, je dois cliquer ici, une fois là, je dois encore cliquer ici, et puis une fois là, je dois encore cliquer sur un autre truc, tu vois. Pour une fiche produit, c'est pas très grave, mais pour une fiche catégorie, par exemple, ça va pas être terrible. On est très joli leur site à Apple, il est vraiment génial ce site. Bref, bon, tout ça pour dire que il faut que ce soit bien structuré.
Maintenant, quand on parle de structure de site, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est le maillage interne. Donc pour faire ça, je vais ouvrir Paint pour vous faire un petit schéma rapide. Donc disons que votre site, hop, la tag, vous voyez, au-dessus, vous avez les barres avec les catégories. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, admettons, voilà, vous avez différentes catégories. À chaque... Merde, il est où mon pinceau? Ok. À chaque fois, vous avez les sous-catégories. Donc là, vous en avez 2, là, vous en avez 3, là, vous en avez 5. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Tout ça pour dire que vous allez avoir pas mal de sous-catégories à chaque fois. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir des pages. Donc, admettons que voilà, les pages soient des ronds. Voilà, comme ça. C'est vraiment très rapide dans le schéma que je vous fais. Il y a des ronds, etc. à différents niveaux, différents clics. Par exemple, bah là, ici, ça va être la catégorie. Là, hop, vous allez avoir une sous-catégorie. Et là, vous allez avoir une fiche produit. Après, sur le côté complètement à part, vous allez avoir des articles de blog, des albums photos, des pages vidéo, des avis clients, vos mentions légales, etc. Donc toutes ces pages, en fait, elles sont un peu mises dans le désordre. Donc vous devinez que ce qui est important, c'est de mettre des liens entre ces pages pour que votre utilisateur puisse y accéder facilement et pour que Google aussi puisse y accéder facilement. Donc là, admettons que cette catégorie-là, ça soit carte graphique. Ok. Ensuite, ici, c'est carte graphique pas chère. Admettons, c'est ça la sous-catégorie. Et là, vous avez une carte graphique GTX à pas cher. Enfin bref, voilà. Et ok, vous avez votre truc. Donc là, à partir de votre page d'accueil, vous avez un lien vers votre catégorie carte graphique, un lien vers votre sous-catégorie de carte graphique pas chère et un lien vers votre fiche produit. Comme ça reste accessible. Mais disons que sur cette catégorie-là, rien ne vous empêche de mettre un lien vers une fiche produit, vers un article de blog, pardon. Et de vos articles de blog, rien ne vous empêche de mettre un lien vers une de vos fiches produits. Sur votre fiche produit, rien ne vous empêche de mettre un lien vers la grande catégorie. Et admettons, vous avez une carte graphique qui consomme beaucoup, par exemple, bah, vous dites, ok, c'est important d'avoir des bons ventilateurs qui aèrent bien. Admettons que ventilateur, ça soit cette catégorie. Et bah, sur la fiche produit, vous pouvez dire, attention, ça consomme beaucoup. On vous recommande de prendre un ventilateur et vous mettez un lien vers une autre de vos pages. Ce qui est important, c'est de bien lier les pages entre elles. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, Google va explorer plusieurs de vos pages, il ne va pas en explorer qu'une seule. Et quand vous mettez un lien vers une de vos pages, Google va directement aller regarder qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que ce lien redirige et il va explorer cette page. Et en fait, vous devinez, si vous avez des liens entre toutes vos pages, et ben Google, à partir de votre page d'accueil, il va prendre 4 liens et à chaque fois 4 liens donnent sur 4 autres liens, etc., etc. Et en fait, ça donne une structure qui est très grande. Par contre, les erreurs à ne pas faire, c'est de mettre des liens n'importe comment et de mettre des liens qui n'ont pas de rapport entre eux. Dites-vous que vous mettez des liens pour Google, mais que c'est surtout pour faciliter la navigation à votre utilisateur. Comme j'ai pris l'exemple, une carte graphique qui va beaucoup consommer, qui va consommer vraiment énormément, qui va être lourde, et ben autant mettre à côté un ventilateur pour éviter que ça chauffe et que ça casse votre PC. Vous voyez, tout ça, ça reste logique, ok? On n'est pas sur quelque chose de complètement aberrant, là, on reste sur une logique. Donc le maillage interne, c'est très efficace. Il est aussi important de savoir, donc ça c'est un aspect purement SEO, quand vous avez une page qui va bien se positionner, par exemple admettons un article de blog sur quelle carte graphique pour jouer à tel jeu, eh bien si cet article de blog se positionne, il va gagner un petit peu d'autorité aux yeux de Google. Et si vous mettez un lien d'une page avec de l'autorité sur une autre page, et bien cette autre page va recevoir ce qu'on appelle du jus SEO, ce qui va permettre à cette autre page d'être un petit peu plus mise en avant. C'est une redistribution, on va dire, de la puissance de vos pages. Et en fait, c'est tout l'intérêt du SEO, c'est en fait d'essayer de créer des articles, des pages, des catégories qui vont bien se positionner pour acquérir de l'autorité sur ces pages, pour les redistribuer aux autres pages et faire en sorte que chacune ait plein d'autorité pour assurer une redistribution. Enfin bref, vous avez compris la logique, c'est un cercle vertueux. Donc là, on est bon pour la structure du site. Maintenant, ce qui va être important, c'est de rédiger le contenu. Parce que voilà, vous avez fait votre stratégie niveau mots-clés, donc vous savez ce que vous allez faire. En général, vous faites quand même une structure en fonction de vos mots-clés quand même, hein, voilà. Je ne l'ai pas dit, mais ça paraît évident, il faut le faire en fonction de vos mots-clés. Et donc maintenant, une fois que vous savez, ok, c'est bon, je sais quel type de page je vais faire, je sais quels mots-clés je vais viser, je sais comment est-ce que je vais les lier entre eux, ou du moins j'ai une vague idée de comment est-ce que je vais le faire. Maintenant, il faut que je rédige les contenus. Rédiger les contenus, il y a une règle qui est extrêmement importante, c'est de rédiger en
priorité pour l'utilisateur. Quand je dis rédiger en priorité pour l'utilisateur, c'est simple. Vous regardez le mot-clé que vous ciblez, par exemple quelle carte graphique pour jouer à League of Legends, vous vous dites ok, le mec qui cherche ça, comme je vous l'ai dit, il cherche à savoir quelle carte graphique il aura besoin de prendre, d'acheter, ou alors l'équivalent pour jouer à LoL. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui montrer les cartes graphiques, lui expliquer pourquoi celle-là c'est bien, et pourquoi celle-là c'est bien particulièrement pour jouer à League of Legends. Ok? Si vous répondez à côté de la plaque, juste pour mettre plein de mots-clés associés, etc., c'est contre-productif, c'est pas très important, c'est pas ouf. Donc ne faites pas ça. D'abord, rédigez le contenu pour l'utilisateur. Essayez de faire un truc lisible, un peu sympa, tu vois, ok, en accord avec les valeurs de votre site. Et après, une fois que vous avez rédigé tout ça, là, vous pouvez optimiser niveau SEO. Donc pour optimiser, qu'est-ce qu'on fait? On met une bonne balise titre qui reprend le mot-clé sur lequel on souhaite se placer. On essaye de mettre plusieurs fois des variantes de ce mot-clé là, ok. Donc là, par exemple, pour quelle carte graphique pour jouer à League of Legends, on peut dire quelle performance graphique pour jouer à League of Legends. Je vous donne une connerie comme exemple, ok? Mais a priori, si tu rédiges à peu près comme il faut, naturellement, tu vas utiliser des synonymes et naturellement, ça va se faire. Donc, n'hésite pas à mettre ton mot-clé dans les balises importantes. Donc, comme j'ai dit, la balise titre. Ensuite, il y a les balises H1, H2, H3, H4, H5 jusqu'à H6, il me semble. Ça, c'est des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. C'est bien pour organiser et structurer ton contenu, d'accord? Mais ça, encore une fois, structurer son contenu, c'est quelque chose qui est important pour l'utilisateur. Les robots, ça leur fait plaisir, mais ne le faites pas pour les robots, faites-le pour l'utilisateur en priorité, d'accord? Donc quand vous rédigez, essayez de varier bien vos mots-clés comme je vous l'ai dit et de répondre à l'intention de recherche. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire un minimum de 2000 mots, 3000 mots. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Regardez ce que vos concurrents ont fait. Si vos concurrents ont fait des pages qui font 300, 400 mots, et que l'intention de recherche le permet, que ça suffit, bon bah voilà, vous n'allez pas faire des centaines de milliers de mots pour faire des centaines de milliers de mots. Comme on dit, c'est pas la longueur qui compte, c'est la qualité, ok? Donc sur le contenu, je vais pas forcément passer 100 ans dessus parce que c'est un truc un peu chiant, un peu technique. Mais voilà, rédigez-le correctement pour l'utilisateur. A priori, ça sera bon, ok? Donc maintenant, on va pas forcément parler de la rédaction de contenu, mais de la stratégie de contenu, avec la stratégie la plus efficace en SEO. La stratégie la plus efficace pour rédiger du contenu en SEO, c'est bien la stratégie des cocons sémantiques, ou alors en anglais Topic Cluster. On va retourner sur Paint. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je peux tout effacer? Bon, ça va prendre 100 ans. Je vais juste ouvrir un nouveau fichier. Ça va être plus rapide. Ok. Alors, les topic clusters, c'est assez simple. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai pris le truc de dire, ok, quelle carte graphique pour jouer à tel jeu. Donc là, on va dire c'est 1. Admettons que maintenant, je mets... Putain, il y a un putain de moustique sur mon écran, les potes, là. Attendez. Attendez, parce que c'est le soir, c'est l'été, il y a un putain de moustique. Chante à ta mère. Voilà. Hop, il est bien mort. Oh putain, il y a du sang sur l'écran. Voilà. Excusez-moi. Un meurtre en direct, mais j'en ai marre de me faire piquer. Ok, bon, comme je disais, ça c'est votre premier, c'est numéro un, ok, retenez-le. Ensuite, admettons, numéro 2, vous mettez, vous faites des comparatifs entre différents types de cartes graphiques. Donc, comparatif, je sais pas, GeForce GTX 1080, GeForce 1050, je sais pas. Donc, les comparatifs, ça va être 2, ok. Maintenant, on va mettre, je sais pas, euh, peut avoir peut-être un autre type de contenu, ok. Euh, Quelles sont les caractéristiques de telle carte graphique, ok. Et donc ça, c'est sujet numéro 3. Donc là, en fait, vous allez avoir donc, des gros sujets, donc 1, 2 et 3. Et à chaque fois, vous allez avoir plein de petits articles de blog. Donc là, quelle carte graphique pour jouer à LoL, quelle carte graphique pour jouer à Minecraft, pour jouer à Skyrim. Là, ici, j'avais dit quoi? J'avais parlé de comparatif. Donc, comparatif GeForce GTX 1050, 80, 2060, je sais pas, mes couilles là, tu vois, des trucs comme ça. Et là, paf, pareil. Vous pouvez faire quelles sont les caractéristiques de tel truc, caractéristiques de tel truc, etc. Ok. Et maintenant, quand vous avez tout ça, vous pouvez vous dire, ok, et ben du coup, guide des cartes graphiques pour jouer à plusieurs jeux. Donc admettons, vous mettez les jeux de 2024, qu'est-ce que ça nécessite comme carte graphique, quelle carte graphique pour jouer à la majorité des jeux, par exemple. Et bien vous allez pouvoir rédiger un énorme contenu par rapport à ça.
Et à chaque fois, ici, sur tous ces petits articles de blog, vous allez pouvoir mettre un lien vers ce plus gros. Alors, ça peut ne pas forcément être des articles de blog, ça peut être des fiches produits, enfin bref, peu importe. En fait, c'est juste l'idée, c'est d'avoir une grande catégorie, un grand sujet de contenu qui se décompose en plusieurs petits sous-sujets. Et en fait, le but, c'est de faire le gros et le gros, de le lier par plein de petits. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va construire votre autorité thématique sur Google et ça, c'est quelque chose qui est très important pour avoir des bons placements, aussi pour obtenir des backlinks, etc. Je ne vais pas forcément expliquer pourquoi en détail, juste sachez que c'est une stratégie qui est très efficace, qui est très utilisée et qui peut vous aider à trouver des idées de contenu. Ok? Donc si vous arrivez à lier vos mots-clés avec ça, c'est très important. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de trouver des thématiques de mots-clés et les regrouper en thématiques. C'est pour créer en fait des cocons sémantiques pour ensuite organiser le maillage interne. Vous voyez ce que je vous dis là? À chaque fois, ça se relie. Cocon sémantique, ça va être en fonction des mots-clés que vous avez choisis, que vous avez regroupés en catégories, qu'ensuite vous allez lier entre eux pour apporter du jus. Et donc en fait, ça parle aussi de maillage interne au passage. Donc voilà, et bien sûr pour que tous ces articles de blog se positionnent, etc., ces fiches produits, il faut faire du bon contenu. Vous voyez, tout est lié entre eux. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des choses que j'ai zappées, des choses que j'ai mal expliquées ou quoi. Je serais ravi de refaire d'autres vidéos pour approfondir tout ça. Parce qu'en SEO, c'est vrai que souvent les vidéos, ça tourne en rond parce que c'est souvent la même chose. Mais voilà, c'est important de rabâcher les éléments essentiels, etc. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Abonnez-vous. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, je joue un Discord communautaire où on pourra s'entraider pour nos stratégies SEO. Voilà, je vous donnerai des conseils personnalisés. Voilà, si c'est ça, bah, faut vous abonner hein, si vous voulez ça. Et donc voilà, c'était Loïc et je vous fais des bisous. Ciao.